Bonjour, merci d'être en direct sur ma page. Mais on résiste, hein, qu'est-ce qu'il faut faire? On va pas laisser les autres parler quand même à notre place, et de temps en temps on peut placer une quand même, hein, une petite parole sensée. J'espère que vous êtes encore plus nombreux. Vous êtes très nombreux à me demander des conseils, des réflexions, des positions, et je vous dis, ma réponse reste la même. Je suis ouvert. Nous n'avons pas de vision, hein. Nous sommes là pour partager des idées, du savoir, de la connaissance, même comme le monde est de plus en plus complexe. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, vous voyez quand même que on a envie de comprendre ce qui se passe. Et moi, j'ai déjà dit, l'Afrique est arrivée trop tard dans ce monde. L'Afrique moderne est arrivé trop tard dans un monde très compliqué. Et puis quand on regarde aussi ce qui se passe en Côte d'Ivoire avec la CAN, la joie que ça nous apporte, il y a deux Afriques qui se côtoient toujours, hein. Ici on rit, là-bas on pleure, ici on essuie les larmes de joie, là-bas c'est la tristesse, bref. Mais tout ça, il y a un problème de fond, c'est que les Africains veulent aujourd'hui connaître ce qui se passe. Les Africains veulent vivre mieux, les Africains veulent être libres, les Africains veulent être panafricanistes, veulent être, voilà, propres maîtres de leur destin, mais bon, il faut à chaque fois revenir là-dessus. Déjà, bravo à l'équipe de Côte d'Ivoire. Moi, vous savez que je suis ivoirien, hein. Pas simplement avec les mots, mais je me sens ivoirien dans mon panafricanisme. Je suis plus proche des idées panafricanistes d'Houphouët-Boigny que des idées panafricanistes de Sékou Touré. Et les africanistes qui sont très contre la Côte d'Ivoire souvent, aujourd'hui découvrent que la lumière, que la Côte d'Ivoire a des années-lumière. Pas que tout soit parfait là-bas, c'est des jeunes pays en construction, mais en Côte d'Ivoire, vous n'allez pas me dire quand même que ce n'est pas une fierté de l'Afrique de découvrir tous ces beaux buildings, ces autoroutes, voilà, cette vie qui bouge, ce monde entier qui va vers un pays. À la différence du Cameroun, qui est mon pays aussi et que j'adore, vous allez constater que le Camerounais est plus renfermé, plus traumatisé. Le Camerounais n'est pas expressif. Le Camerounais n'est pas ouvert aux autres. Le Camerounais le Camerounais vire sa kétie quand il sort du Cameroun. C'est comme si, sur place, le Camerounais est brimé et étouffé, et puis c'est quand il arrive à l'extérieur que le génie explose. Et sur place, il n'y a pas de grands Camerounais. Moi, j'ai constaté ça. Les Camerounais eux-mêmes font tout pour que tu ne sois jamais grand. On te rappelle que tu n'es rien ici. Voilà. Tu ne dois rien être chez toi. Et c'est cette frustration que les Camerounais transportent à travers toutes les meilleures universités du monde. Tous les pays du monde, il y a des Camerounais qui se battent, parce qu'ils viennent de loin. On leur refuse tout. Au Cameroun, on vous refuse même le droit d'être grand. Au Cameroun, vous ramenez 19 sur 20 en mathématiques à la maison, votre père vous gifle, que vous frustrez vos frères. Vous êtes vantard. Vous énervez le quartier. Alors, avec ce genre de mentalité, donc c'est un mindset global qui fait qu'on ne pourra pas ramener de coupe à la maison ces jours-ci, hein. Ça ne sert à rien de faire des lives pour pleurer, mais vous pouvez même avoir l'équipe de Lionel Messi, mais avec cette fusion nucléaire de la négativité, là, vous ne pouvez rien faire. Il y a une énergie, une boule puante énergétique qui est en train d'envahir tout un si beau pays que c'est très délicat. On porte les germes de notre méchanceté en nous-mêmes, parfois pour rien. Il faut juste qu'on détruise vos projets dans votre famille, il faut juste qu'on vous insulte, il faut qu'on vous enferme, il faut qu'on vous brise, il faut qu'on casse votre société, il ne faut pas vous élever, quoi. Le Camerounais est particulier, il est panafricaniste, mais il n'aime voir personne. Il ne veut pas que les gens
viennent même chez lui. C'est pour ça que quand vous regardez, allez à l'ambassade, regardez les chiffres, le nombre de visas, vous allez voir qu'on n'a même pas le... tous les touristes qui entrent au Cameroun, on se demande même s'il y a un ministère du tourisme, tous les touristes qui entrent au Cameroun, en un an, c'est ce que la Côte d'Ivoire reçoit en un mois. Et la CAN est encore là pour le prouver. On est très fermé. Le Camerounais ne veut rien. Voilà. Il veut rien. Il est jaloux, comme c'est écrit dans l'hymne national, jaloux de sa liberté. Mais il écoute mal. On dit être jaloux de ta propre liberté, mais lui, il est jaloux de la liberté des autres. Il ne faut pas être libre au Cameroun. Il ne faut pas être beau. Il ne faut pas être fort. Il ne faut pas être grand. Il ne faut pas avoir une industrie prospère. Et les mêmes s'étonnent qu'on soit pauvre. Mais parce que quand vous commencez à réussir, vous voyez dans les yeux des gens qui vous entourent, hein, vous sentez le feu de la jalousie. Voilà. Quand vous arrivez, quand vous faites un truc à côté d'un Camerounais, vous sentez qu'il va vous tuer. Il ne veut pas faire comme vous, il ne veut pas vous dépasser, il veut vous tuer. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait un gars brillant. Vous arrivez en Côte d'Ivoire, les mêmes qui arrivent là-bas découvrent qu'il y a les télévisions en Côte d'Ivoire et qui sont des télés propres avec beaucoup de budget, où on paye bien les gens, le plateau technique est super beau. Le Camerounais devient jaloux, même de ce qu'il y a en Côte d'Ivoire. Je vais vous dire, la Côte d'Ivoire avait les mêmes télévisions qu'au Cameroun quand Gbagbo était là. Je ne parle pas sur le plan politique. Je parle avant l'arrivée de Ouattara, les télévisions étaient comme vous voyez au Cameroun, noir sur blanc. D'accord? Et puis, il faut avoir ce courage-là de amener le beau. Le beau. La Côte d'Ivoire, c'est un rendez-vous avec le beau. Ils peuvent être grossiers sur les bords, simplets parfois, avoir une joie de vivre qu'on minimise, on croit qu'ils sont fous. Non, c'est la Côte d'Ivoire, ils sont heureux. Regardez Didier Drogba hier au stade. Il a dansé comme un malade, comme un enfant. Voilà, il n'y avait pas de moi, c'est Didier Drogba, je me respecte. Non, le gars, il voulait mourir de joie. C'est ça la Côte d'Ivoire. Hein, il y avait, moi j'ai vu Djibril Cissé, meilleur avant-centre de France pendant longtemps. Il a dansé coup des marteaux au stade. Mais chez nous, si tu mets quelqu'un, une star qui danse avec les lions, on va dire il exagère. Vous critiquez tout et vous voulez tout, vous détestez tout. Dans un pays, quand même, tout n'est pas parfait, mais quand c'est beau, ou bien même quand ce n'est pas beau, on s'efforce de créer dans l'imaginaire quelque chose de beau. Moi, je veux dire aux Ivoiriens aujourd'hui, vraiment, vous faites la fierté de l'Afrique. Pas de la joie, et on sent qu'il vit. Hein. J'aime des gens qui m'aiment. Je fais ces lives encore pour des gens qui m'aiment. J'écris des livres encore pour des gens qui m'aiment. Pat Lajoie est au Québec. Évidemment, tes livres sont partis hier. Et ça me fait plaisir qu'il y ait des gens. Il dit bon matin. Voilà, ça c'est le parler québécois, ça. Pur québécois. Bon matin. Alors, donc, vous voyez, le français change en fonction des lieux. C'est pour ça qu'au lieu de combattre la France, combattre la Franco, les trucs inutiles, cherchons à être puissants dans la chose des gens. Les Européens ont leur secret. Ils n'ont rien inventé. Mais à chaque fois, ils viennent dans ton way et ils deviennent puissants dans ton way. La puissance, c'est la capacité à aller domestiquer les choses des autres et d'en être le patron. Mais nous, on est patron dans les choses des autres, mais c'est la bêtise, la corruption, le vol, le racisme, qui est une forme de tribalisme petit. Enfin, le tribalisme est une forme de racisme bête. Donc, nous, on ne copie chez les autres, on ne devient maître chez les autres que sur des faux trucs. Quand les Occidentaux viennent chez vous, ils voient le couscous. Ils prennent, ils mettent ça sur leur rayon, ils mettent l'industrie, là, ils disent c'est pour eux. Hein? Tu reviens maintenant dans les rayons, tu vas voir la tiéké. Hein? Wow. Il n'y avait pas de cacahuètes en France il y a 30, 20 ans.
Quand tu arrives, ils plantent derrière la canne à sucre. Oui, 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 ils font leur rhum sur place. C'est ça l'intelligence. Ce n'est pas de dire moi je suis, moi je suis, moi je ne suis. Et l'Africain a ce que... J'allais même intituler ce live aujourd'hui la force du désespoir, le courage du battu. Vous avez ce qu'on appelle le courage du battu. Vous connaissez ça? C'est que quelqu'un, il n'est pas fort. Il va bagarrer. On le fouette. Il tombe, il se relève, il repart. On casse la dent, il tombe, il repart. On casse l'oreille, il tombe, il se lève. On l'arrête même. L'Africain, c'est ce genre de personne. On l'arrête pour qu'il ne lutte pas, pour qu'on ne tue pas. Il dit laissez qu'on me tue. Vous n'avez jamais eu ce genre de personne dans vos quartiers, dans votre entourage, dans vos familles, là. Quelqu'un sait qu'il ne peut pas bagarrer, ni avec toi, ni... Mais on l'arrête même, mais il veut... Il a la tête cassée, mais il veut... Vraiment, il faut qu'il meure. C'est un suicide. C'est un suicide. Voilà, la gueule du faiblard. Ouais. Tu peux le taper 5 fois, il tombe. Je vais même dire la gueule du soulard, parce que parfois il est sous. C'est-à-dire, oh, la force c'est quoi? Quand on t'a frappé, quand un gars t'a donné un bon coup de poing, bon, on n'est pas là pour légitimer la violence, on explique. Hein, mais quand tu as reçu un bon coup de poing, qui est technologique, qui est scientifique, qui est mystique, cosmique, même physique, si tu es un bon lutteur, tu peux évaluer la force de l'adversaire. Et là, qu'est-ce que tu fais comme dans les films chinois? Tu glisses doucement. Tu vas te remettre aux pompes. Tu t'entraînes. Tu deviens secret, mystique. Tu parles pas. Mais quel est ce panafricanisme-là où nous on dit tous les jours à l'adversaire qu'on va le battre? Il ne fait que nous battre. Hein? Comment tous les jours vous voulez lutter avec des gens et tu dis quelqu'un, je vais lutter, on va lutter. Tu ne dis pas à quelqu'un que vous allez lutter. Quelqu'un qui veut lutter en stratégie analyse en secret les forces et les faiblesses. L'Europe va toujours coloniser l'Afrique sur 100 ans parce qu'ils prennent le temps. Ils prennent le temps d'analyser nos faiblesses. Ils nous donnent même les outils pour nous battre. Ils vous donnent les réseaux sociaux pour vous abrutir. Vous dites tout, même vos secrets. Les familles viennent exposer leurs slips parfois ici. Donc, vous donnez les armes. Hein? Et puis, l'histoire est faite comme ça. À un moment, on est obligé d'avancer. Pour moi, le meilleur exemple, vous n'allez pas être d'accord avec moi, mais je ne demande pas votre avis. C'est l'Allemagne et la France qui étaient les pires ennemis. C'est eux qui nous ont amenés dans les guerres mondiales qu'on a connues là. Aujourd'hui, si vous avez un peu de culture, vous voyez que l'Allemagne sans la France, voilà, la France sans l'Allemagne, ça n'existe pas. C'est les leaders, c'est l'Europe. Ils ont bagarré hier, ils ont trouvé un terrain d'entente pour être les meilleurs amis, pour dominer l'Europe et le monde. Même si vous les voyez là, français, allemand, c'est comme ça. D'accord? Donc, nous, on a des haines qu'on porte avec, de la naissance jusqu'au tombeau. On a des problèmes qu'on ne peut pas surpasser. On ne peut pas passer à autre chose. On ne peut pas imaginer d'autres imaginaires. On est dans les mêmes ennemis tous les jours. On est dans les mêmes combats avec les mêmes gens tous les jours. On nous dit même, venez, voilà la route du développement. On a été ennemis hier, mais est-ce qu'on peut quand même réévaluer nos rapports? On dit non, on va lutter. Mais on t'amène lutter, c'est toi seul qui mange le croissant qui vient de France, c'est toi qui mets ton carburant chez Total, c'est toi qui as tes enfants qui demandent le visa, c'est toi qui regarde Canal+, c'est toi qui es sur TF1, c'est toi qui n'aimes pas la Côte d'Ivoire aussi, mais c'est toi qui es panafricaniste, et c'est toi qui apprécies en même temps la Côte d'Ivoire sur ses routes, et tu trouves que chez toi, il n'y a pas de route. Mais on va amener les routes chez toi comment? Quel est le budget? Je vous l'ai dit l'autre jour. Quel est le budget? Qu'est-ce que vous avez
qui peut vous permettre de vous développer. C'est ça le malheur de l'Afrique. Malheureusement, aucun pays ne s'est développé en lui tout seul, si vous voulez. Tous nos médecins, la plupart ont été formés en Occident. On est dans une civilisation où on nous a dominés. Hein. C'est nous tous qui, au lieu qu'on trouve le moyen de profiter de l'expertise qu'on a là pour aller donner à nos frères, pour qu'on sorte de là, on bloque égoïstement nos petites connaissances en prétextant une détestation de l'Occident, alors qu'on n'a pas les moyens en réalité. Je ne sais même pas si je me ferai entendre. Vous luttez contre les gens qui vous dépassent en tout. Vous prétextez lutter. En réalité, vous pouvez vous soigner. Moi, je suis en Europe, je suis heureux de profiter de la modernité, moi. Et mon rêve, c'est que tout le monde puisse profiter de cette modernité en ne perdant pas notre identité. Ça n'a rien à voir. Les Japonais sont les gens les plus modernes du monde. Costume, cravate, tac propre, bien. C'est pas leur culture, hein. Quand ils veulent manger le soir, ils mettent le truc au sol là. Ils mangent avec les mains. Ils mangent Donc ça n'a rien à voir. Mais vous voulez le panafricanisme des chimpanzés ou quoi? Vous voulez qu'on vive... Quel est le projet pour l'Afrique? Entre-temps, vos dirigeants n'hésitent pas à venir se faire soigner la prostate ici, le diabète, l'hypertension, Joe. Et le peuple n'a pas le droit au dispensaire. Moi, l'erreur qu'on a commise, et regardez bien ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire rien n'est parfait, même dans la collaboration avec l'Occident. La Côte d'Ivoire a eu un entraîneur français, Troussier, je pense, vieux, dépassé par les événements, mais ils ont eu le courage de le virer. C'est pas parce qu'on dit que la Côte d'Ivoire est un petit département français qu'ils ne savent pas quand même qu'à un moment, il faut éliminer ça, aller prendre ça pour l'essentiel. On ne fait pas d'amalgame. On ne remet pas en cause les accords stratégiques entre la Côte d'Ivoire et la France, par exemple. Mais quand c'est un entraîneur qui ne vaut pas le coup et qu'ils ont un meilleur entraîneur à côté, on le met là. On ne l'a pas mis là juste pour chasser le blanc. C'est cette nuance-là qu'il faut aussi qu'on apporte. N'est-ce pas? C'est que Troussier, pourquoi je dois connaître son nom? Pourquoi vous vous demandez à un Africain de connaître tout, d'avoir le doctorat, de lire, de garder sous et de connaître encore le nom d'un entraîneur qui ne sait à rien? C'est pas ça. Je voulais prendre un exemple sur Emers Faye, c'est-à-dire que travailler avec la colonie ne veut pas dire qu'on est bête, d'accord? Ça veut dire qu'on réajuste. Là où on n'a pas besoin, voilà. On ne peut pas non plus amener tous les instituteurs français à venir y enseigner. Mais l'Afrique a perdu ce côté-là. Les lycées chez nous, je parle par exemple du Cameroun, à une époque, quand il y avait les coopérants, comme on dit, l'école était dosée là. Quand il y avait ces coopérants, à l'hôpital, on ne trafiquait pas les médicaments. Il y a des secteurs stratégiques où je pense qu'on est allé trop vite par fierté, par mauvais cœur et par égoïsme à la besogne. On n'a pas qualité d'être des pays. Hein? Sinon, on va finir toujours par perdre la souveraineté. Le transfert de compétences est un schéma de transfert. Ça va doucement. Vous avez formé des médecins ici, vous les avez envoyés là-bas, ils sont haineux, ils amènent le tribalisme, ils sont médiocres, ils ne se sont pas reformés, ils vont détruire l'hôpital. Pas que les nationaux n'ont pas le droit, mais c'est dosé. C'est dosé. Même en France, il y a des domaines où on a besoin de l'assistance technique encore des Américains. Dans les domaines du nucléaire, dans les domaines pointus de la haute mécanique. Ils ont besoin de... C'est-à-dire, ils travaillent en fusion. L'Afrique aurait pu garder les ingénieurs français ou anglais ou je ne sais pas, qui venaient en Afrique travailler.
C'est le temps nécessaire de l'apprentissage. Mais les Africains ne veulent pas apprendre. Ils veulent juste vivre. Ils veulent être seuls. Et il y a des bébés parfois comme ça. Tu lui en fais le biberon, il gifle, il veut tenir le biberon et il se le met partout. Hein, mais il est content. Voilà, donc moi je pense qu'il faut qu'on reprenne la notion de la construction de notre imaginaire, de notre futur. Qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir? Moi, je suis pour le progrès, peut-être pas à tout prix, il faut évidemment, mais je ne veux plus écouter ces discours des gens polluants, cette fierté mal placée de la liberté à faire. Nous, les panafricanistes, ils sont tous français, ils sont tous cachés en Europe, ils sont tous suisses, ils sont tous en Suède, ils envoient les armes dans leur village, la négativité et rien d'autre. Est-ce quand on se regarde aujourd'hui, même si on nous met tout, c'est Manu Dibango qui disait Nkala Tipe, Tatanso, Nkala Tipe. Nos pays ne donnent pas la joie de vivre parce qu'on ne sait pas quoi faire. Et en voulant être têtu, on se réveille un matin, rien ne nous appartient dans le pays. Vaut mieux avoir un plan, un vecteur, un plan de chemin directeur comme Alassane Ouattara fait en Côte d'Ivoire. Et j'espère que son successeur va faire pareil. Il faut tenir le volant. Il faut aller doucement. Hein? Il faut... voilà. De toutes les manières, le développement vient seul. Quand un peuple est déjà mûr, quand vous avez une fille chez vous, vous n'avez pas besoin de lui rappeler qu'elle doit partir. À un moment, vous levez, elle a déjà des poils au mains. Vous voyez qu'elle est formée, quoi. Vous voyez l'ossature d'une femme devant vous et puis elle commence à partir. Pareil pour les jeunes garçons. La voix change, le gars ramène ses amis et puis lui-même, il sait qu'il doit partir. Nous sommes sortis de la maison un peu trop tôt. On ne refait pas l'histoire. C'est une causerie. Mais je fais partie des gens qui pensent qu'on est sorti de l'histoire trop tôt. Voilà. On aurait pu encore intelligemment soit laisser une branche et puis attraper vraiment la Chine, mais vraiment la Chine et fortement. Si vous n'aimez pas la France, n'aimez pas non plus la Suisse, attrapez au moins la Chine. Mais les Chinois, ne donnent pas. Les Chinois, ce n'est pas des gens qui veulent partager leur vie avec les gens. C'est-à-dire, j'ai beaucoup d'amis chinois. Les Chinois ne veulent pas te montrer la formule. Le Chinois, ce n'est pas quelqu'un qui est expansif. Le Chinois ne veut pas le métissage, déjà. Le Chinois ne veut pas le contact, en réalité. Le Chinois veut faire ses affaires. C'est-à-dire, les Chinois, dans leur culture, ils n'intègrent pas le développement des autres. Voilà. Je ne dis pas que les autres colons le font mieux que nous. C'est à vous-même d'être intelligent. Personne ne vous donne la recette du bonheur. J'espère qu'on m'écoute bien. Parce que vous avez l'art de couper des extraits et puis on va retrouver des choses incroyables sur TikTok. Donc, et c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup d'amis, parce que les Africains n'aiment pas les discours où ils se sentent concernés. Ils veulent les discours victimaires, où on crée une victime, on crée des ennemis, où on leur dit c'est pas de votre faute, c'est de la faute des Français. Dès que tu as dit ça, les dictateurs peuvent dormir pendant 20 ans, 40, 50. Non. Moi, j'ai la lucidité de nous dire, regardons-nous dans la glace, les amis. On est médiocre. Médiocre même, c'est une belle note. Parce que quand on dit médiocre, ça veut dire quelqu'un à 9, 8. Dans nos comportements, dans notre envie de sortir, dans notre médiocrité même, là, on est à 5 sur 20 à l'indice de développement. 5. Donc, je disais que les Chinois sont des mercantilistes. Je pense que même... je ne sais pas comment ils sont devenus communistes à un moment, mais c'est des capitalistes hors pair. Le Chinois veut venir faire le port.
dans ton pays, et il finance, il fait son port, et il dit que c'est son port dans ton pays. Les bateaux entrent, ces bateaux. Il fait venir ces bateaux. Vous payez. Il installe ses entreprises. Il fait venir ses prisonniers qui travaillent. Ils vivent dans leur camp. Et ils font ce qu'ils veulent. Ils puisent la terre, ils coupent les arbres, les racines, tout ce que vous voulez. Et ils mettent ça dans leur bateau, leur port, et ils rentrent chez eux. Si vous réussissez à manger là, tant mieux. Donc ils n'ont aucun désir de coopérer en réalité. Les Chinois ne coopèrent pas. Je parle de ce que je connais. Et ils ne veulent même pas que leur culture soit... Ils veulent rien. Il ne faut pas les embêter, quoi. Ils veulent venir chez vous, vivre, prendre vos terres, faire ce qu'ils veulent. Les Français veulent être là, mais être vos patrons. Alors, si vous ne voulez pas que quelqu'un soit votre patron, ça ne sert à rien de le dire. Et d'aller vous coucher. C'est que quand il arrive, il trouve que il veut vous donner 1 kilomètre de route et il facture à 10 milliards. Vous faites 10 kilomètres de route à 10 milliards. Vous savez, j'ai travaillé un peu, j'ai été le conseiller du président de la Guinée équatoriale, le père Obiang-Nguema, j'ai beaucoup de respect. Et le père Obiang m'a dit un jour, « Fiston, la guerre frontale nous sera toujours défavorable. Il faut qu'on trouve des astuces, parce qu'on est acculé. » Et à cette époque, il y a une dizaine d'années, leur ambassade était condamnée ici, en France. Son fils, les biens avaient été saisis, bref et tout, ils étaient en guerre diplomatique. Mais ce qui m'a choqué, c'est que c'est le même qui a donné des chantiers. Il était en train de construire une ville entre Bata et tout qui s'appelle Oyala, une très belle ville, la plus belle ville d'Afrique parce qu'elle a été construite en pleine forêt. Et il a donné les marchés, j'ai vu, il a donné beaucoup de marchés à Razel, une société française. Et je lui ai dit, mais papa, nous, tu nous as même envoyé à Paris défendre le fiston, lutter et tout. Et quelqu'un avait dit ici en qualité de qui? Vraiment, les Africains, les Camerounais, ça va être méchant. Donc, quand je lui pose la question, il me dit non. L'erreur à ne pas commettre, c'est justement de ne pas leur donner quelque chose, de ne pas les mettre à l'épreuve. J'ai fait venir, à côté des sociétés françaises et tout ça, ça tombe. J'ai aussi, tu n'as pas vu qu'il y a Andrade? Andrade, c'est quoi? C'était les Brésiliens. Et les Brésiliens, c'est les Brésiliens qui ont construit la Guinée équatoriale. Là où les Français amenaient 2 petits tracteurs pour... Mais attendez, les Brésiliens avaient des voitures, des camions, des trucs qui avaient des roues d'une tonne la roue. Le vrai matos. Donc, et quand le président Obiang a fait venir la société française et puis face à la société brésilienne, je ne parle pas des Portugais, je dis brésilienne, les Français eux-mêmes étaient ridicules, ils étaient petits. C'est-à-dire, il les a laissés venir avec ce qu'ils proposent. Et après, il a ouvert la voie aux Brésiliens avec ce qu'ils proposent. Donc, entre ce que la France avait à proposer et ce que le Brésil avait à proposer pour le même montant, il n'y avait même pas photo. Et le président a dit, bon, si vous-même alors, vous voyez comment? Ah, je peux vous dire que les Français étaient obligés de faire venir des cargos de... Ils ont commencé par réparer les ruelles avec leur matériel et ils ont laissé les Brésiliens faire le gros œuvre.
Et le président a dit, vous voyez, si vous voulez être au niveau des Brésiliens et de leur compétitivité, venez avec le même matériel. Et beaucoup sont donc surpris que c'est la France, les sociétés françaises qui ont aussi construit la Guinée équatoriale. Et je ne pense pas que c'est ce qui se passe dans les autres pays. Et je pense que c'est ça que le président Ouattara est en train d'implémenter. Donc il n'y a pas un pays mauvais, un pays qui n'est pas... Il y a juste la manière des dirigeants à pouvoir jouer de l'équilibre géostratégique. C'est pour ça que les grands présidents ont des vrais conseillers, ont des vrais gens capables d'apporter de la réflexion, pas de la haine, pas le « oh non, nous on veut pas ». Non, vous mettez l'autre à l'épreuve et vous créez des évidences. Ça manque à l'Afrique. Le temps de créer le savoir, le temps d'analyser avec le sang-froid, le temps de ne pas pleurer, quoi. On ne pleure pas. On ne pleure pas dans la vie. On regarde les opportunités, on évalue nos forces. Et je vous dis que quand vous arrivez donc aujourd'hui en Côte d'Ivoire, pour les Camerounais qui découvrent la lumière, vous croyez que c'est un travail d'aujourd'hui? Non, ils ont pris fait et cause pour le progrès. Le concepteur de ce pays a décidé, à l'an zéro de la Côte d'Ivoire, de donner à la Côte d'Ivoire tout ce qui sera meilleur pour qu'ils avancent, quitte à le calquer sur la France. Et c'est ça qui énerve certains Africains, parce que ça fait mentir. La France n'est pas un pays sain. Voilà. C'est un pays prédateur, c'est une multinationale, c'est une colonie, comme le Portugal. Hein. C'est pas parce qu'ils sont tombés en faillite. Vous pouvez même être colon, et puis demain vous êtes battu. En Europe, la France, c'était la dame de ménage de l'Espagne et du Portugal. La France n'était rien. C'est le Portugal qui a lancé la construction de ce monde que vous avez aujourd'hui. Les Amériques, le Canada, les Terre-Neuve, les ceci. Hein. Donc, quand vous arrivez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, est-ce que notre mentalité au Cameroun, c'est oui, on veut le progrès? Non, je ne pense pas. Nous n'avons pas la même psychologie. Pour revenir par exemple sur les médias, moi j'ai vu la Côte d'Ivoire, à un moment, ils ont envoyé, nous étions encore à Paris, nous avons fait de la bonne école de journalisme, la vraie, et les Ivoiriens sont venus, ils ont payé, ils sont venus se faire former sur France Télévisions. Ils ont pris les meilleurs techniciens en France pour les amener là-bas. Ils ont encore formé les Ivoiriens sur place et ils ont mis ce qu'on appelle le plateau technique. Mais cela, il faut dépenser beaucoup d'argent. Citez-moi un Camerounais qui est prêt à se sacrifier pour la beauté. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas pauvres, qu'ils ne sont pas riches. Le Camerounais a beaucoup d'argent, mais il dort dans son argent sale. Et il a des mentalités sales. Et il est un pauvre éleveur de cochons sales. Entre guillemets. Parce que le progrès nécessite aussi une part de perte. Et quand vous voulez évoluer, il y a une part de sacrifice énorme que vous mettez. Mais le Camerounais ne veut jamais perdre. Donc, il ne veut pas dépenser. Dans tous les domaines. Hein. Ce qu'ils reprochent à leur propre gouvernement, ils ne savent pas qu'ils sont le résultat de leur propre gouvernement. Le Camerounais est égoïste par nature et chiche, pour ne pas, hein, pour que tout le monde comprenne. Et le Camerounais n'est pas donneur. Le Camerounais n'est pas perdant. Vous connaissez les mariages où la femme ne veut rien lâcher. L'homme aussi, finalement, ils finissent par divorcer. Ils n'ont rien à foutre ensemble. D'accord? Le mariage, comme le progrès, nécessite une part de folie. Et rien de grand ne se fait sans folie. N'est-ce pas? Vous le savez.
Rien de grand ne se fait sans passion, comme disait, comme dirait, ou comme disait Hegel. Alors, les Camerounais ne peuvent pas. En Côte d'Ivoire, il y a des... Moi, je suis tout le temps. Les Ivoiriens sont rentrés, ils ont mis parfois 100 milliards dans leur économie. Parfois, ils ont même perdu. Quand un Ivoirien dit qu'il veut faire les plantations de cacao ou d'ananas, renseignez-vous, hein. Le gars peut faire 100 000 hectares seul. Les Ivoiriens sont à Paris, là, parfois ils font des choses incroyables juste pour aller donner. Oui, mais quand on aime son pays, qui aime, on ne calcule pas tout. Les pionniers de l'industrie, c'est une part de folie aussi. Même en Europe ou au Canada. Donc pour vous développer, il y a toujours un pionnier qui va se perdre. Moi, j'ai perdu énormément d'argent au Cameroun, mais jamais je vais venir me plaindre. Je peux en parler comme ça, mais après, bon... On a monté une usine de transformation d'huile de palme, dont une huilerie. Parce que je trouvais inconcevable, je reprends cette histoire pour que vous mettiez vraiment ça dans la tête. Hein. C'est pas du jeu. Mais je me suis dit, mais je vais vieillir, ma barbe blanchie, je continue à voir mes grands-parents, mes parents, mes tantes, mes cousins porter les noix sur la tête et aller déposer à la Socapam chez Bolloré, qui a juste une presse industrielle. Quand nous-mêmes, on ne peut pas faire, le nous-mêmes, on ne peut pas faire, là, a failli me tuer. Je suis devenu l'ennemi, même dans ma famille, parce que je voulais leur apporter la lumière. Et ils ne veulent même pas qu'on en parle. Donc on doit te tuer dans nos familles et tu ne dois même pas en parler. Ils doivent détruire tes années de trucs. C'est ça le Camerounais. Mais en Côte d'Ivoire, tous les jours, les jeunes Ivoiriens vous disent, le guide, Pépé, venez. Et c'est pas que venez. Hein. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous pouvez témoigner. Vous avez l'argent, les gars vous donnent le terrain. On n'attend pas l'État. C'est-à-dire quelqu'un se lève et dit qu'il a 100 hectares. Prenez 50. Vous êtes témoin si moi je ne raconte pas des... Et c'est cette mentalité qui apporte le développement à la fin. Tout le monde se sent à l'aise. Évidemment, il y a toujours des petits frustrés. Il y a toujours dans un pays les barbeaux, les gens du pays. Nous, c'est nous. Les gens, ils ont des visages là comme ça. Mais, grosso modo, quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, vous dites, mais waouh, on veut toujours vous donner quelque chose. Vous savez qui a fait la cérémonie d'ouverture de la CAN, là? C'est une maman camerounaise que vous connaissez tous, qu'on a toujours... On l'a même chassée du Cameroun. C'est Were Were, Liking. Une maman Bassa, des Zeka, tout ça. Au Cameroun, je l'ai souvent vu, on ne lui donne même pas la place dans le taxi. Ah, imaginez que ce soit au Cameroun qu'on ait donné la cérémonie d'ouverture de la CAN à une Ivoirienne ou à une Sénégalaise. Mais là, la guerre civile allait éclater. Donc, c'est ça le Camerounais. On parlait de médias tout à l'heure. Vous ne pouvez pas avoir des gens d'une qualité supérieure comme nous. On a atteint le firmament de ce métier. Et je peux en citer des noms. Je peux en citer des noms. Mais quand on arrive chez nous, quel est le Camerounais milliardaire qui peut enlever 500 milliards pour faire un média? Ben, vous venez dire les plateaux sont beaux en Côte d'Ivoire, mais vous savez qu'il y a Live TV? C'est un jeune comme nous. C'est Fabrice Sawognon qui gagne le même argent que vous gagnez au Cameroun, et même plus vous en avez. Mais votre argent, c'est pour vivre seul, aller au village, faire vos petits trucs de conneries là, qui n'apportent pas le développement. Et votre haine ne peut pas vous permettre de donner même une brouette à un de vos salariés. Parce que c'est des villageois eux-mêmes. Vous-même, vous êtes des villageois. Mais c'est des réalités. Donc, on n'a pas ce sentiment, hein, on n'a pas
pas cet esprit de laisser aussi la vie. Le Camerounais n'aime pas. Il n'aime pas perdre, il n'aime pas donner, il n'aime pas évoluer, il n'aime pas... Il fait par à coup, hein, il calcule ce qu'il a gagné, ce qu'il va perdre, il met un peu... Non, il y a des domaines où pour être pionnier, vous faites 100 ans d'avance, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Voilà. Et ça c'est... Tous les pays développés ont ce chic-là de paf. Il y a toujours quelqu'un, un fou qui vient construire 500 logements. Il y a toujours un type qui, avec le concours de l'État ou pas, qui force le progrès, quoi. Et puis la jeunesse ivoirienne, c'est pas pareil. Ils ne sont pas complexés du tout. Ils ne sont pas complexés. Vous savez, on parle de l'équipe de Côte d'Ivoire de football aujourd'hui. Il y a un Français qui est parti un jour de France. Il est arrivé en Côte d'Ivoire. Il a créé l'académie de football. Des jeunes qui traînaient dans les rues là. Et c'est ça qui nous a donné cette génération magnifique. Les Zézeto, Aruna Dingdane, et tout cela. Il a formé tous les joueurs ivoiriens qu'on a connus là. Seul. Ils étaient français ou belges. Ils sont même allés en Belgique avoir une équipe jusqu'en première division, rien que d'Ivoiriens. Oh. Parce qu'ils sont dans le monde, quoi. Non, au Cameroun, tu ne peux pas. Dès le premier jour où tu es combattu, dès le premier jour, tu ne peux pas faire un projet pour faire rêver les gens au Cameroun. Tu ne peux pas. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, je laisse aux experts. Hein. Tu ne peux pas faire du bien au Cameroun. Pour être Camerounais et se reconnaître comme tel, il faut être très méchant, avoir de l'argent, mais tu fous rien. Tu nargues les gens, mais voilà, tu les tiens. Tu te venges, voilà, voilà. Et voilà, tu ne peux pas, tu peux pas. Et je veux vous dire, le championnat ivoirien aujourd'hui, même s'il n'est peut-être plus le plus grand, avec des clubs mythiques, Africa Sport, ASEC d'Abidjan, où on jouait les Belges Joseph Antoine. Mais il faut qu'on repense nos pays, quoi. Voilà. Moi, demain, à la tête d'un pays comme le Cameroun, je vais ouvrir d'abord les mentalités pour qu'on s'ouvre. Faut s'ouvrir. Hein. Sérieux, hein, les gars. Il faut dépasser cette villageoiserie qui nous maintient à Yaoundé, Douala, là. On croit qu'on est homme d'affaires et puis rien ne marche parce que tout est bloqué. Les jeunes Ivoiriens portent leur pays eux-mêmes. Ils font des choses incroyables. Ils ont envie d'apprendre. Les jeunes Ivoiriens sont détachés des villages. Voilà. Les jeunes Ivoiriens sont détachés du tribalisme. On avait ça au Cameroun. On appelait peut-être ça le parler Nouchi abidjanais, mais nous, on avait le pidgin. Mais le pidgin est resté une histoire de ringard. Au Cameroun, parler le pidgin, ça reste une histoire de petits brigands, de petits... Or, le Nouchi, ça prend déjà même dans les hautes académies scientifiques. C'est dans le Larousse. Donc, ils ont pris tout ce qui vient de la rue, ils sont fiers de leur culture, ils ont trouvé un mode de vie ivoirien urbain, la tiéké, ils ont créé une identité ivoirienne qui est un mélange voilà, une fusion, parce que la vie, c'est une fusion
Les Libanais ne peuvent pas être inquiétés en Côte d'Ivoire, même si certains trouvent qu'ils prennent beaucoup d'espace, mais ils sont ivoiriens. J'ai des anecdotes que je vous raconte tout le temps. Quand j'arrive en Côte d'Ivoire, moi je suis du côté des Occidentaux avec un passeport. Tous les Blancs sont de ce côté avec le passeport ivoirien. Donc il faut ouvrir les pays africains à l'argent, à une pensée moderne, parce que ceux qui arrivent là amènent beaucoup d'énergie, ils amènent beaucoup de vision, ils amènent les contacts, ils amènent le open mind, les open space, ils amènent de la science, de la technologie, ils amènent de la vie. Hein. C'est dur de vivre. Le Cameroun est tellement hermétique du fait même des Camerounais. Ils veulent tous partir, mais à l'intérieur, ils ne veulent pas accueillir des gens. Même le Mali a 5 fois plus de touristes en guerre. En guerre, le Mali a 5 fois plus de touristes que le Cameroun. Donc nous ne sommes pas si attractifs que ça. Vous n'êtes pas attractifs, les Camerounais. Parce que les gens sentent l'agressivité, même dans l'avion. Quand vous êtes déjà dans l'avion pour aller à Douala ou à Yaoundé, vous sentez l'agressivité des Camerounais. On n'est pas accueillant. Le Camerounais sourit avec toi quand il veut te faire une affaire où il va gagner. Il va te frapper, quoi. Son sourire s'arrête là. Mais naturellement, on est hermétique. Citez-moi, à part quelques employés du centre culturel français là, qui mangent les lox de Yaoundé et tout ça, citez-moi où sont les Occidentaux qui marchent avec les Camerounais en route. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'amitié. On montre clairement à l'autre qu'on ne veut pas le voir. On n'est pas son ami. Mais en même temps, on veut l'aide de l'Union européenne. Quand vous êtes donc en train de découvrir la vie, la petite vie que vous avez vue là en Côte d'Ivoire, mais pourquoi ça vous énerve en même temps, vous en faites des modèles. On ne respire plus à Evo Live alors que c'est la même chose qu'on vous dit depuis 20 ans. Depuis 2002, depuis 2001, depuis 1999, j'explique aux gens que la solution d'africanisme pendant la haine là, va amener l'ivoirité qui va détruire le pays et la guerre est arrivée. Si vous avez des archives, allez vérifier. Et puis la seule chance de sortie de la Côte d'Ivoire, c'était qu'elle s'associe derrière un leadership gagnant. Ouattara fait peut-être ses erreurs, moi je suis pas... Voilà. Mais je dis un leadership gagnant, c'est un leadership où le peuple souffre moins. Vous ne verrez pas un Ivoirien venir faire un live ici qu'il n'y a pas la lumière. Hein, ils ont dépassé ces stades-là. Vous ne verrez pas un Ivoirien qui va venir dire ici que la nourriture a fait quoi, la vie chère. Ils ont dépassé ces stades. Ils ont leurs problèmes. Mais ils n'ont pas un problème énergétique. Il ne va pas venir faire un live sur qu'il n'y a pas la route pour aller dans son village, pour sortir son placali, son plantain. Ah. Même les petites ruelles sont goudronnées. C'est un plan directeur. Ils ont accepté ce développement-là. Et puis la réponse toujours des aigris sur les plateaux d'Afrique Média, c'est oui, mais est-ce qu'on mange l'autoroute? Vous demandez quand même l'autoroute dans vos pays, mais vous dites qu'est-ce qu'on mange l'autoroute? Est-ce que ça leur appartient? Mais j'ai encore dit ça à quelqu'un hier, c'est usant. La bêtise ne s'arrête jamais, elle est sans fin. Je vous rappelle que même aux États-Unis, les axes, l'autoroute 66, c'est un prêt. On ne vit que des prêts. C'est des projets d'investissement. En France, il y a une société des autoroutes, c'est de Vinci, c'est ceci. Ils viennent, ils proposent à l'État de construire une route ou des autoroutes et des péages. Et puis, ils prélèvent leurs taxes, et puis ils se remboursent, ils trouvent un accord. L'essentiel, c'est que l'ouvrage soit là et que les Français en profitent. Mais nous, on regarde le budget
Moi, quand je regarde le budget du Cameroun, globalement, si on est gentil, on va dire c'est 4 000 milliards. D'accord? Si vous êtes même plus gentil, vous mettez à 5 000. Je peux donc vous garantir que allez taper sur Google le prix d'un Airbus, d'un avion neuf. Hein? Voilà les réflexions qu'on a. Les ressources du Cameroun appartiennent aux Camerounais, mais je ne fais plus de live. Vous comprenez qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. D'accord? On n'est pas là pour dévoiler. On cause, hein, c'est pas méchant, mais je ne vais pas entrer dans ce débat-là parce que vous risquez de tomber des nues. Vous risquez de tomber des nues. Il n'y a aucune ressource qui appartient à un pays africain. Parce que si on vous dit même maintenant que le pétrole que vous avez là vous appartient, comment vous allez d'abord savoir que c'est le pétrole? Citez-moi une école en Afrique où on apprend les ingénieries du pétrole. Il y a une école de mine. Vous avez les écoles. Bon, le Cameroun a créé une école de mine. Je pense ces jours-ci en Gaoundéré, mais maintenant il faut voir si le plateau technique, s'ils savent de quoi ils parlent. On est d'accord? Vous savez depuis quelle année existe l'école de mine en Europe? Oh non, c'est ça, la fierté. On est dans une fierté de... Et on vous tape tout le temps. Il faut prendre le temps. Si on vous dit maintenant que oui, bon, votre diamant vous appartient, allez-y avec. Vous allez faire quoi du diamant? Comment tu vas savoir que c'est le diamant? Tu vas le creuser avec quoi? Les pelles comme à l'Est là-bas? Et aujourd'hui, ce qu'on appelle les terres rares sont en train de faire la nouvelle économie des voitures électriques. C'est pour ça que vous avez vu les joueurs congolais faire l'hymne national hier avec le geste là pour dire qu'on tue trop de gens. Il y a des génocides au Congo. Ça fait 40 ans qu'on tue des gens au Congo, mais ça n'empêche pas Koffi Olomide de porter les quincailleries de Dior, Cartier, Louis Vuitton à 100 millions sur les Champs-Élysées. Donc, c'est cette conscience inconsciente-là, hein, ces choses-là qui mettent des trucs, qui se baladent avec des vêtements Louis Vuitton. Le Congo, on est en train de les tuer. C'est un génocide depuis 40 ans. Il faut qu'ils aient la conscience d'aller mettre une technologie, une science pour lutter. Il faut protéger votre pays. C'est pas en tournant les reins. Quand je dis aux gens que les choses comme les Fally Ipupa ne m'intéressent pas du tout, parce que quand tu viens de pays comme ça, pas lui, son talent c'est son talent, mais quand tu viens de tous ces pays-là, battons-nous pour que les enfants, voilà, tu me donnes 1 milliard là maintenant, je vais mettre l'énergie, je vais mettre la lumière et l'eau déjà dans ces pays-là, au Congo, pour que les enfants aient droit à l'eau, à l'électricité, à tout. C'est pas les petites choses d'une fondation, c'est un projet, c'est une vision. Il faut sauver le Congo, donc il faut sauver l'Afrique. Donc, mais ça, c'est d'autres réflexions. Maintenant, pour sortir, on va dire un truc sur ce Sénégal. Vous voyez comment le Sénégal est en train d'être empêtré dans des choses compliquées. On attendait l'élection. Ça devait être ce mois-ci, ce 25 avril, pour qu'on tourne la page Macky Sall. Mais les gars, on crée des choses, on renvoie en décembre. Mais je compte sur le peuple sénégalais d'être plus intelligent. Et de ne pas tout confondre et de ne pas tout remettre à plat. Battez-vous pour qu'il y ait la démocratie, vous savez le faire. Parce que quand Wade voulait venir au pouvoir, Abdou Diouf était là, puissant et tout. Abdou Diouf ne voulait pas partir. Hein. On a mis le SOP et le changement. Avec des petites radios, j'avais beaucoup d'amis à Sud Radio, tout ça. Et puis Wade est arrivé. Au moment de partir, lui aussi voulait signer indien. Macky Sall, ils ont mobilisé les gars, ils ont marché, hein, ils ont bloqué tout.
Et puis Macky Sall aussi arrive, son temps de partir arrive, il veut encore faire des... Non, il va partir. Et le peuple sénégalais ne joue pas avec. Mais maintenant, dans cette haine-là, dans ce brouhaha-là, moi, je vais vous dire, ne touchez pas à vos TGV. Ne touchez pas. Ne touchez pas à vos trains. Ne touchez pas au tram qu'on est en train de mettre. Ne touchez pas à l'aéroport. Ne touchez pas aux biens publics. Les Sénégalais, j'ai vu, ils ont sorti la liste de toutes les sociétés qui appartiennent à la France. Mais quelle est la société qui appartient aux Sénégalais? Gardez ça comme ça, c'est progressivement. Je ne crois pas à ces révolutions qui cassent tout, et vous brûlez tout, et vous revenez à zéro. D'accord? Donc, je demande aux Sénégalais, quelle que soit leur ambition, leur projet, préservez ce que votre lien avec la France vous apporte. Les autres pays en sont jaloux. Regardez comment vous avez la belle corniche, regardez la Casamance, regardez comment c'est beau. Mais on va vous dire de casser ça parce qu'il y a des panafricanistes qui n'ont même pas de toilettes chez eux, qui veulent que vous reveniez aussi à l'âge de la pierre taillée. Moi, j'aime pas ça. Je ne suis pas l'ami de ça. Je suis un panafricaniste authentique, mais qui veut aussi que les choses bougent. On ne casse pas tout. Vous savez, j'ai vu la grève des... Excusez-moi, j'ai vu la grève des... comment vous appelez, des agriculteurs ici en France, là. Il y a quelques semaines, là. Hein? Les gars sont montés à Paris, hein, avec leurs tracteurs, ils ont bloqué les routes. Ils ont voulu entrer à Rungis. Dès qu'on leur a dit, si vous touchez Rungis, vraiment là, vous-même, vous ne serez même plus payé cette année. Vous voulez casser Rungis, le plus grand marché d'Europe? C'est ici que vos produits viennent. Vous cassez ça, vous rentrez, vous allez mettre vos produits où? Les gars se sont ressaisis. Ne me dites pas que ces agriculteurs sont quand même plus intelligents que tous nos agrégés qu'on a dans nos pays, qui poussent parfois les gens, la jeunesse à tout brûler, à tout casser parce qu'on veut régler des questions politiques. Je comprends, mais bon. Les gars ont démarré leur tracteur, ils sont rentrés. Alors, donc, voilà, quelqu'un me dit là que impossible d'aider les Camerounais, lui-même il te sabote, j'ai apporté une concasseuse pour faire du gravier. Mais c'est que, enfin, grosso modo, on s'est compris, il y a un état d'esprit qu'il faut avoir pour accéder à la grandeur. Il y a un état d'esprit collectif. Regardez l'équipe de Côte d'Ivoire, elle n'est pas peut-être talentueuse sur le terrain, elle a même très mal commencé. La Guinée équatoriale, hein, mais regardez comment, hein, regardez comment le leadership transformationnel, il y a une vibration qui dépasse la nation. Il y a un esprit. Ils sont bons. Les Ivoiriens sont heureux. Et ça vous énerve. Moi, je sais ce que c'est. J'y étais avec eux, j'ai vécu ça. Et c'est à un moment quand ils sont d'accord. C'est pour ça qu'on dit quand les Camerounais étaient d'accord, même si vous aviez les Ndjiptambe, les Mbo, Herbert, je ne sais pas quoi, l'équipe nationale, les pieds carrés, le but entre c'est bon. L'embi, c'est l'embi, comme on disait. Aujourd'hui, vous transpirez un truc nauséabond d'un misérabilisme consumériste, négativiste, ethnofasciste, quelque chose de désagréable. Et vous voulez gagner, vous ne pouvez pas gagner. Même si on vous met Neymar au stade, vous ne pouvez pas gagner. Rappelez Tchouaméni, Mbappé, tout ce que vous ne pouvez pas gagner. Il y a un esprit. Alors il faudrait qu'on expurge ça et qu'on aille vers autre chose, quoi. Ah, les gars, allez, ce live-ci, je pense que vous allez le partager, ou que vous êtes en train de le partager, parce que moi, je vous connais, après, tu vas voir, il y a 2 lives, il y a 2 trucs partagés, parce que c'est bon. Allez, bonne journée, et puis bonne canne, et bravo à cette Afrique qui vit là. Mais le soir, je vous ferai un direct plus personnel, plus transformationnel. Et puis, vous connaissez la formule.
J'ai le dernier livre là, Industrialisez-vous et taisez-vous. Vous pouvez l'acquérir, hein. Vous m'écrivez, vous avez mes contacts. Et faites comme pas de la joie. Et puis vous avez le dernier livre, l'avant-dernier là, c'est... J'ai oublié le titre de mon propre livre parce que tellement on m'embête avec ces dédicaces là tout le temps. Et si on s'augmentait, voilà. Là, je développais la spiritualité, l'argent et l'éveil. C'est les 3 trucs qui manquent à l'Africain. C'est pas l'intelligence. On a les mêmes docteurs, on a les mêmes agrégés, on a les mêmes psychologues, on a les mêmes psychopathes, on a les mêmes ingénieurs formés en Allemagne. Ils boivent le koutoukou. Donc ça veut dire qu'il y a un problème plus mystique. Allez, bon appétit.